Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose une review et je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter la carte Enchantée, carte oracle de Colette Baron-Reid aux éditions Exergue. Alors c'est un oracle qui m'a fortement impressionné lorsque je l'ai ouvert en fait pour faire un tirage avec d'autres oracles d'ailleurs. Que j'ai en ma possession depuis quelques temps, là depuis peu. Et vous verrez d'ailleurs, vous pourrez le retrouver justement dans cette guidance. Alors, soit avant, soit après la diffusion, je ne sais pas encore. Mais c'est un oracle que j'ai trouvé extrêmement fascinant. Voilà, fascinant est le terme. Donc voilà, les éditions où je vous les ai dites, c'est aux éditions Exergue, bien sûr, du groupe Très Daniel. Alors, je voulais vous montrer ce magnifique oracle. Donc là, voici la carte, le boîtier qui est en dur, bien sûr. Ensuite, vous avez le livre hein, qui est assez conséquent. C'est un petit livre, mais c'est pas un livret. Hein. On a quand même ici un bon contenu. Il y a 54 cartes destinées à explorer les lieux, les situations, ainsi que rencontrer les alliés et adversaires qui jalonnent votre parcours. Donc au niveau de ce qu'a mis l'auteur dans l'histoire, elle nous dit: imaginez entre le visible et l'invisible une force qui vous sert de guide, provoquant des revirements et des changements au cours d'un voyage évolutif de votre vie. Après avoir identifié vos forces et vos faiblesses et votre potentiel, vous serez à même de planifier un nouvel itinéraire ou de choisir une autre destination pour accroître vos possibilités. Voilà, donc il y a 200 pages dans ce livre et on va le découvrir ensemble. Donc les cartes sont dorées sur la tranche. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont moyennement épaisses, je dirais, mais elles sont de bonne qualité. Elles glissent bien. Elles sont, comment on dit, voilà, elles reviennent bien. J'ai perdu mon mot. Elles sont plastifiées, je pense. Donc voilà, elles résistent bien. Elles sont pas non plus super épaisses, mais elles sont pas non plus fines. Et voilà, c'est de très bonne qualité et une super glisse, je trouve. Voilà, moi j'aime beaucoup les qualités de ce jeu. Alors, au niveau de la taille, c'est un format d'oracle habituel. Si je le compare, vous voyez, à une lame de tarot, il est plus large et légèrement plus haut. Voilà. Donc voici le dos que je trouve magnifique et voici le type de carte que nous avons. Avec un petit parchemin en bas, une illustration qui me fait un peu penser aux illustrations de, par exemple, l'oracle de la lune de Stacé Desmarco, puisqu'il y a comme un petit montage en fait. Voilà, c'est un peu ce type d'illustration. Et je sais pas, il a quelque chose qui me parle énormément, ce jeu. Alors ce que je vais faire, je vais vous présenter déjà le livre, voir un peu son contenu. Donc je vais le découvrir en même temps. Donc bien sûr il y a une présentation, comment utiliser les cartes, une petite introduction. Donc l'auteur Colette Baron-Reid vous invite à faire une petite méditation avant de commencer. Donc voici un exemple de méditation. L'objectif des cartes. Donc elle nous dit: comme tout système de divination, ces cartes peuvent être utilisées comme des oracles pour prédire l'avenir, mais leur usage le plus important et le plus puissant est de vous habiliter à faire des choix conscients, créatifs et à savoir quelle est la prochaine bonne action à faire. Voilà. Ces cartes oracles ont été conçues pour vous aider à déceler les schémas qui se répètent tout au long de votre vie et pour vous aider à trouver les moyens de changer votre tendance à l'auto-sabotage, etc. Donc il y a une double possibilité de travail avec ces cartes. Je vous le dirai, hein, je ferai des tirages tests comme d'habitude pour voir comment ils répondent. L'auteur ici nous donne plusieurs exemples je dirais, de questions que l'on peut poser
Comment faire pour progresser dans cette situation? Qu'ai-je besoin de savoir? Comment puis-je servir le plus grand bien dans cette situation? Que puis-je attendre de cette relation, emploi, personne, etc. Quelle est la prochaine bonne action qui m'aidera à poursuivre mon chemin? Voilà comment a été construit le jeu. Alors après, pour la partie plus divinatoire, donc comme je vous dis, on fera un tirage ensemble pour voir comment il y répond. Alors, donc, on a ici plusieurs propositions de tirage, à une carte, à 3 cartes, à 6 cartes. Voilà, avec le détail. Alors ici, c'est intéressant parce que vous avez pour chaque tirage, pour chaque méthode de tirage, un exemple concret. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. La lecture à une carte, la lecture à 3 cartes avec l'influence du passé, le point de vue actuel, la destination future probable. Donc là, dans le tirage à 3 cartes, on a le côté divinatoire. Ensuite, vous avez toujours le tirage, la question, le tirage et le résultat. La lecture à 6 cartes. Voilà, où là on a l'influence du passé, votre point de vue actuel, ce à quoi vous résistez, l'aide inattendue que vous pourriez recevoir, la prochaine bonne action, la destination future probable et toujours avec la question, etc. La question, le tirage et l'explication du tirage. Voilà. Donc, ce qu'elle nous dit d'autre, l'intention de l'âme. Chaque carte illustre l'intention de l'âme, ainsi que les autres significations de positionnement mentionnées dans la section précédente. Alors, voilà d'autres exemples de tirages que l'on peut faire, etc. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que, voilà, on va aborder cet oracle à différents niveaux, en fait, comme on le fait d'ailleurs pour le tarot aussi. Alors, pour chaque carte, vous avez ici le titre, la photo, un petit texte, vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous, avec l'explication de la carte à l'endroit, à l'envers, et ça, donc, pour chaque carte. Alors, hop, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a les détails de l'artiste. Alors, Gena Della Grottaglia, alors c'est l'illustratrice, puisque c'était pas marqué sur le coffret, mais en fait, c'est Colette Baron-Red qui a bien sûr écrit ce jeu, et c'est Gena Della Grottaglia qui l'a illustré. Je me demande si c'est pas elle qui ont travaillé d'ailleurs sur l'oracle du chaman mystique, et d'ailleurs qui est vraiment magnifique. Voilà, donc les explications, la présentation de l'artiste à la fin. L'auteur, voilà ce que je vous disais, et voilà. Voilà pour le livre, donc qui fait environ 200 pages. Alors, ce que je vais faire, puisque là je n'aurai pas le temps dans cette vidéo de vous faire une guidance ou un tirage, donc je vais voir quel tirage je choisirai. Je vous ferai une guidance comme d'habitude. Quand j'aurai un peu de temps, je vous ferai ça avec cet oracle pour voir comment il répond. Donc ce qu'on va faire, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Alors, un avec l'œil de protection, un avec la croix et un avec la pipe. Deux rituels, en fait, de cérémonie. Et donc, je vous laisse vous concentrer sur une question par choix, ou alors une seule question, et vous choisissez un des 3 choix que voici. Alors, on va voir ce que cet oracle nous dit. Je trouve très très agréable à manipuler. On va voir. Les cartes glissent vraiment très très bien. Très très agréable en qualité ce jeu. Alors, hop. Et voilà. Alors, je vais vous lire le petit passage pour chacune des cartes. Alors, pour le choix numéro 1. Hop et hop. Voilà. Nous avons ici Cirque de l'Anneau. Alors, on voit un éléphant sur un rocher en équilibre sur l'eau avec un petit personnage au-dessus, féminin.
Alors, avec, vous avez vu encore le croissant de lune. On le retrouve beaucoup, le croissant de lune, dans cet oracle, j'ai remarqué. Alors, voyons voir. Donc, la 15. Donc, les cartes sont numérotées, c'est facile pour se repérer. Le cirque de l'anneau. Alors, le petit texte, la phrase, je dirais, d'intention, c'est « Vous êtes capable et compétent ». Donc, vous voyez, on a cette phrase à chaque fois. Alors, à l'endroit, elle nous dit « L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et comment celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. C'est chouette, non? Voilà. Alors, je vous lis pas la partie négative à l'envers. On a plus voilà, le fait que les choses, il est temps de changer justement par rapport à cette indépendance et d'affirmer votre indépendance. Voilà. Donc, grosso modo, hein, c'est pour éviter que ça soit trop loin. Voilà, comme quoi, bien sûr, tout ce qui est dépendance ou le fait de vouloir être trop puissant, etc., c'est assez négatif et c'est contre-productif en fait. Voilà, donc là on insiste sur le fait que peut-être quelqu'un essaye de vous diriger. Voilà pour la première carte. Donc pour le deuxième choix, nous avons temps orageux. Temps orageux. Alors, on va voir. Cela aussi passera. Un chaos inconfortable vous entoure. Les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature. Car ces événements se produisent lorsque l'électricité entre forces opposées attise le feu et entraîne un désordre temporaire. Tous les orages ne sont pas destructeurs, ils servent plutôt la nature, en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement que ce que cela remue en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre vous sera bénéfique plus tard. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. Alors ici, je dirais à l'envers, c'est plutôt une carte qui dit que lorsque voilà, c'est pas trop le moment de vous lancer dans une activité qui pourrait causer un chaos dans votre vie. Voilà, donc des paroles blessantes, mais des choses, comment dire, c'est une période de turbulence pendant laquelle il vaut mieux, voilà, pas trop se positionner dans n'importe quel domaine. C'est un peu ce que celle-ci peut vouloir dire dans un sens lorsqu'elle est à l'envers. Mais là, on ne le fait pas. Mais je vous le dis quand même pour que vous voyez la portée de l'oracle. Ensuite, ici, nous avons le talisman. La carte 49, donc pour le dernier choix. La carte 49. Alors, ici, la petite phrase nous dit le désir. Non, c'est pas celui-là. La 48. Alors, le talisman. Une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise. Vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, la sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Elle vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route.
Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Alors inverser, la carte du talisman vous incite à prendre conscience des schémas récurrents dans votre vie. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. À commenter si cela vous parle. Bien sûr, comme d'habitude, je vous ferai un tirage avec ce jeu. Un tirage un peu plus complet. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Donc c'était la carte enchantée, carte oracle aux éditions Exergue par Colette Baron-Red et illustrée par Jenna Della Rotalia. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.